Mesdames, Messieurs, bienvenue à une nouvelle émission de Sous un autre angle. Cette semaine, nous recevons Mme Annie Rochette, qui est directrice de l'Observatoire national de l'amiante. Alors, Mme Rochette, je vous laisse vous présenter. Bonjour, comment allez-vous, M. Ghislain? Ça va super bien. J'espère que vous aussi, avec votre nouveau titre. Alors, je vous remercie d'abord de m'inviter à me présenter à la télé, et puis à présenter surtout qu'est-ce que c'est que l'Observatoire, puis ça va me faire plaisir. Alors, pour me présenter d'abord, moi, je suis résidente de Thetford depuis bientôt 33 ans maintenant. Mais je suis pas originaire de Thetford, moi je viens de France et j'ai enseigné depuis entre 1990 et puis 2007, j'ai enseigné au Cégep de Thetford. Après quoi, j'ai été directrice générale de Coalia, qui s'appelait autrefois Centre de technologie minérale et de plasturgie. Ben oui. Qui est un des deux centres de recherche du Cégep de Thetford. Et donc, depuis récemment, je suis directrice générale de l'Observatoire national de l'amiante. L'Observatoire a été créé le 16 juin 2022. Est-ce qu'il y a eu un intérim de la date de formation à aller à votre nomination qui a eu lieu en janvier? Alors non, il n'y a pas eu d'intérim. En fait, quand le gouvernement du Québec a créé l'Observatoire, c'était dans le cadre du plan d'action pour la gestion de l'amiante et des résidus mini-amiantés. Le titre du plan d'action, c'est pour la transformation d'un passif en actif durable. Et donc, l'Observatoire, c'est une des mesures du plan d'action, c'est la mesure 5, et tout est à bâtir. Alors, comme je le dis souvent, la page est blanche, et maintenant, je suis en train d'essayer de tracer les contours de ce que sera l'Observatoire et de quel sera son travail, quelles seront ses limites, quelles seront ses grandes activités. Comme directrice, vous allez vous entourer de personnes ressources. Présentement, est-ce que vous avez du personnel? Alors, jusqu'à hier matin, j'étais toute seule. Donc, il faut dire que l'Observatoire, c'est un organisme du Cégep de Thetford. Donc, il a été créé au Cégep de Thetford, à l'intérieur du Cégep. Donc, mon patron, c'est le directeur général Robert Rousseau okay. du Cégep. Et l'Observatoire, c'est comme un nouveau service de recherche à l'intérieur du Cégep. Alors, à l'Observatoire, pour le moment, j'étais encore toute seule jusqu'à hier, comme je disais, mais j'ai quand même des collègues du Cégep qui travaillent avec moi, qui me permettent de bâtir l'Observatoire. Par exemple, on a recruté des chercheurs pour l'Observatoire, 2 nouveaux chercheurs qui vont rentrer, un la semaine prochaine et l'autre la semaine d'après, le 27 mars. J'ai aussi une technicienne en documentation qui a commencé hier matin avec moi. Donc, pour toute la partie bibliothèque, gestion des documents de l'Observatoire. Elle aussi, une employée du Cégep? Employée du Cégep. Donc, les chercheurs sont aussi employés du Cégep. Donc, c'est le Cégep qui fait le recrutement selon les besoins de l'Observatoire, donc selon les besoins que j'aurais présentés. Mais le Cégep ne prend pas l'argent de son budget pour payer ces gens-là? Non. C'est un mandat du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, le MEIE. Donc, il y a un budget de fonctionnement pour l'Observatoire, donc pour mettre en place l'équipe, pour réaliser des activités, et aussi il y a un budget pour le fonds de recherche de l'Observatoire. Okay. C'est 2 budgets différents. Exactement. Okay. Et vous, comme directrice, vous allez être obligé de composer avec ce budget-là pour ne pas avoir 10 ou 15 employés alors que vous êtes capable d'en payer 4. Exactement. En plus, vous avez la mesure. C'est à peu près ça. On va être à peu près 4, peut-être 6 personnes avec certaines personnes à temps partiel. Il y aura peut-être des étudiants qui vont venir travailler avec nous. Puis je vous dis toujours peut-être parce qu'on est en train de bâtir. C'est ça, votre feuille est blanche, là. Elle est blanche. Enfin, maintenant, elle commence déjà à se colorier un petit peu. La création de la mesure dans le plan d'action, c'est une mesure de 5 ans. Donc, le plan d'action lui-même,
c'est un plan d'action de 3 ans. De 3 ans, mais ça finit en 25. Exactement. Mais il va être récurrent, d'après vous? Non, c'est pas ça. C'est que pour la mesure 5, le gouvernement a jugé de façon tout à fait raisonnable que 3 ans, c'est très court pour aller chercher beaucoup d'informations sur tout un tas de sujets concernant l'amiante. On a déjà 6 mois de passé. On a déjà 6 mois de passé. Puis, donc, il assure le financement de l'Observatoire jusqu'en 2027. Donc, on a un budget de fonctionnement quand même assez important, 500 000 par année, puis un fonds de recherche qui est, somme toute, très intéressant, de 1,5 million par année. OK. Mais ça, cet argent-là, ça va être versé au Cégep qui, lui, fait des redditions de comptes? Pas tout. Non? La partie fonctionnement, oui. Mais la partie fonds de recherche, ça, c'est géré par les Fonds de recherche Québec. Le Fonds de recherche Québec, c'est un organisme subventionnaire qui gère tous les fonds de recherche au Québec pour toutes les recherches universitaires ou collégiales qui sont faites donc dans des instituts d'enseignement supérieur et qui travaillent soit en nature et technologie, donc sciences et génie, environnement, génie mécanique, etc., en santé et sciences de la vie, donc les soins infirmiers, tout ça, ou bien en société et culture. Il y a 3 fonds. Et nous, on va avoir, le Fonds de recherche Québec va financer par l'intermédiaire de ces fonds-là les travaux qui vont être menés à l'Observatoire et dirigés par l'Observatoire, c'est-à-dire commandés par l'Observatoire. OK. Là, vous avez un mandat de déterminer les meilleures pratiques pour en ce qui concerne l'environnement dans la région. Bien, c'est un petit peu plus complexe que ça. Ce que le ministère nous a donné comme mandat, c'est recueillir l'information. Dites-nous qu'est-ce qu'on sait sur les impacts de la manipulation des résidus mini-amiantés, de la présence des résidus amiantés dans notre environnement, les impacts de la fibre finalement et des résidus sur la santé et sur l'environnement, c'est-à-dire sur la qualité de l'air, sur la qualité de l'eau, sur la qualité des sols. Mais ça, c'est des choses qu'on savait déjà. Ben oui, mais on a beaucoup de choses que on a des perceptions. Il y a des informations qui vont être détenues par certains ministères, par certains organismes, mais avoir une vision complètement éclatée et puis consensuelle. C'est-à-dire que ensemble, on regarde quels sont les effets finalement. Chaque fois qu'on met, par exemple, on fait des travaux d'excavation, par exemple, dans la ville de Thetford, on déplace de la fibre d'amiante. Alors, on voit les travailleurs qui sont dans des scaphandres. Exactement. Et on se dit, pourquoi lui, il est en scaphandre alors que à deux pâtés de maison plus loin, les gens sont comme ça, ils respirent le même air. Alors, on sait qu'on protège les travailleurs, mais qu'est-ce qu'il en est pour la personne qui est à 1 mètre, à 2 mètres ou à 100 pieds peut-être? Ça, est-ce qu'on a des données? Non. On a des données sur la santé de la population. On a des données, mais finalement, l'impact de la manipulation sur des petits projets comme ça, là, entre autres. Entre autres, et plus globalement. Par exemple, quand on a bâti KB3, il y a eu de la poussière, il y a des travaux qui ont été faits. C'est quoi les impacts? Puis même beaucoup plus simple que ça, on a des empilements un peu partout. Est-ce que le fait que ces empilements soient là, qu'il y ait du vent, est-ce que c'est dangereux ou pas? Vous allez me dire, on vit ici, la population est en bonne santé et tout ça. Mais
on a des perceptions, on a des données. Perceptions. On a des données un petit peu aussi qui sont éparpillées. Donc, le mandat de l'Observatoire, c'est se faire une tête, puis vraiment colliger ces données-là, puis effectivement émettre un avis qui va être basé sur des recherches scientifiques. OK. À titre d'exemple, je pense au lac à la truite à Irlande, oui. qui est en train de s'ensabler avec les résidus miniers. Oui. Ça pourrait être un cas où vous allez faire une étude à savoir si ces résidus miniers-là font mourir le poisson ou... Des études de ce genre-là, il en existe déjà. Oui. Il y a Grosbec qui a fait des travaux, il y a l'Université Laval qui a fait des travaux, il y a d'autres universités qui ont travaillé là-dessus. Mais là encore, les données sont un petit peu éparses. Okay. Qu'est-ce qu'on sait? Et puis, effectivement, est-ce que c'est un problème qui est éminemment important, peut-être. Donc, s'il est éminemment important, il faut qu'on le priorise assez rapidement. Et donc, nous, on ne fera pas la recherche, mais si les groupes qu'on va consulter nous disent « oui, c'est un vrai problème et il faut s'y attaquer tout de suite », on va mettre en place un programme de recherche et on va mandater des universités, des collèges, des groupes de recherche gouvernementaux pour qu'ensemble, ils nous fassent l'état des lieux. C'est ça, faire une recherche globale. Vous allez ramasser, en fait, tout ce que chacun des ministères a. Santé, sécurité au travail ont des études pour telle chose. Grosbec, comme vous disiez, en a une autre pour d'autres choses. Les entreprises ont des données. Là, donc, vous allez ramasser tout ça ensemble. Donc, on va essayer. Oui. On va essayer parce que c'est un gros mandat. Oui, c'est de la recherche. Hein? Exactement. Et on ne peut pas garantir quels seront les résultats. Les résultats pourront aller dans un sens ou dans l'autre, mais on va savoir. On va avoir tous la même connaissance. D'après vous, ça pourrait ça augmenter la qualité de vie de faire des recherches comme ça? Je présume que oui. Là. Bien, déjà... moi, je trouve que la qualité de vie à Thetford, elle est extraordinaire. Puis à Val-des-Sources, c'est un peu la même affaire. Ouais. Hein? Donc, Val-des-Sources fait partie de votre mandat aussi. Ouais, absolument. Mais vous avez vu hein, le sondage qui est en fait la publication d'un site qui s'appelle Moving Canada. Non, j'ai pas vu. Thetford se situe septième au Canada pour la ville où il fait bon vivre, pour la qualité de la vie à Thetford. Donc moi je trouve déjà c'est déjà un point de départ qui est extraordinaire. Nous on va juste aller chercher pour permettre aux entreprises de continuer à se développer, aller chercher encore d'informations pour que les gens soient à l'aise, pour qu'ils viennent, pour qu'ils s'installent et pour qu'on se développe. OK. Alors, l'Observatoire va être en fait une ressource pour savoir et pour savoir-faire. Savoir et savoir-faire, c'est-à-dire comment bien faire. Pas forcément, on ne va pas développer des technologies pour transformer les résidus miniers amiantés en fertilisants ou en d'autres choses. Non, on ne travaille pas sur la technologie. Mais on va s'assurer que les gens qui vont faire ça, ils ont des bonnes pratiques qui protègent à la fois l'environnement et la population. Ouais. Quand on dit que c'est le ministère de l'Économie qui est le maître d'œuvre, quelque part... Pour l'Observatoire. Pour l'Observatoire. Ouais. On sait que le ministère de l'Économie voudrait développer, peut-être utiliser les résidus d'amiante pour d'autres projets, pour du nickel, Il y a une industrie à Tring Junction qui déjà fait des travaux dans ce sens-là. Tout à fait. Ça va être dans votre giron aussi, ça? Bien, on va être tous les partenaires du pôle économique vert qui est installé à Tring, ces partenaires-là vont être interpellés, effectivement, sur leurs pratiques, sur la manière dont ils travaillent, comment on peut améliorer la connaissance de ces pratiques-là pour faire mieux, pour qu'ils aient
plus de facilité ensuite à se développer et garantir en quelque sorte, garantir, c'est un bien grand mot, mais au moins sécuriser à la fois les travailleurs, à la fois la population autour, que ce qui se fait là, ça ne les met pas dans une situation périlleuse. OK. Mais le ministère de l'Environnement a déjà statué là-dessus? Sur les... Pour les installations à Tring? Je sais pas. Ça, c'est des éléments que vous allez recueillir. On va être informés, mais en tout cas, c'est sur les façons de faire. Les recherches en sciences des matériaux, ça va être aussi une des facettes de votre mandat? Bien, en fait, dans les projets de valorisation des résidus miniers amiantés, il y a des projets de transformation des matériaux. Il y a des projets de fabrication de nouveaux matériaux. Il y a toute la question de la récupération du magnésium, qui est quand même en quantité importante dans les résidus miniers amiantés. Peut-être plus à Val-des-Sources pour ça? Val-des-Sources, chez nous aussi, pourquoi pas? Parce que je pense qu'à Val-des-Sources, ils ont déjà l'usine. Il y a Alliance Magnésium qui est installée, oui, effectivement. Donc, tout ce travail-là, ça fait partie de la science des matériaux, effectivement. Donc, de la métallurgie extractive et de la transformation en matériaux avancés. OK. L'Observatoire va soumettre des meilleures pratiques pour transformer les minéraux aussi? Non, ça, c'est pas dans notre mandat. Ça, c'est justement mes collègues de Coalia, mes collègues des universités, les gens d'autres centres collégiaux de transfert de technologie qui vont travailler sur ces technologies-là. Okay. Mais pas l'Observatoire. Mais ils vont aller chercher des informations à l'Observatoire. J'espère. J'espère bien travailler avec tous ces gens-là, oui, effectivement. Parce que l'Observatoire, c'est pour ça. C'est surtout pour mesurer les impacts. Et puis avoir des actifs durables aussi. Exact. Au bout du compte, il faut intégrer les bonnes pratiques en santé, sécurité au travail, en santé publique, en protection de l'environnement. Il faut intégrer ces bonnes pratiques-là au développement économique, aux activités industrielles, à la transformation de ces résidus miniers-là. Et la végétalisation, c'est aussi un moyen de restaurer des sites, d'améliorer l'environnement. Donc, il y a tout l'aspect développement industriel, mais il y a aussi tout l'aspect développement du territoire. Si on aménage un secteur et puis qu'on le revégétalise, ça peut donner une nouvelle qualité de vie à ce secteur-là et une valeur immobilière qui peut être intéressante, etc. On peut développer. C'est déjà en marche depuis quelques années, ça? Oui, et puis les succès sont assez intéressants. Mais là, il faut encore maintenant faire du suivi de ça. Est-ce que cette végétalisation a permis une amélioration, par exemple, de la qualité de l'air dans la zone ou de la qualité de l'eau dans la zone pour la population? L'augmentation de la faune aussi? Aussi, parce absolument. Parce que quand on se dirige vers Coleraine, à tout bout de champ, on voit des chevreuils qui sont dans ces nouvelles végétations-là. Oui, c'est vrai. Donc, c'est ça, c'est un petit peu... Moi, l'image que vous venez de transmettre, c'est ça, c'est une région dynamique qui évolue vers quelque chose de très positif. Puis l'Observatoire est là, c'est un gros mandat. Parfois, c'est même un peu épeurant, mais... surtout quand on commence. Mais c'est un mandat qui risque justement d'améliorer, de permettre à nos régions de se développer encore et d'aller plus loin. Il y avait à l'Université de Sherbrooke un temps où il y avait des recherches sur l'amiante. Est-ce qu'eux autres, ils continuent, même si l'Observatoire est ici? Tout à fait. Les mandats ne sont pas les mêmes. Les mandats, il y a l'Université de Sherbrooke, il y a l'Université Laval, il y a l'INRS à Québec qui travaille aussi sur la valorisation des résidus miniers. Tous ces gens-là ont des projets différents, mais ils travaillent plus sur la technologie.
Là, nous, on va travailler, comme je vous le dis encore, c'est l'impact de ces travaux-là sur la santé et l'environnement des gens. Ça veut dire que vous aurez probablement besoin d'un agent de liaison pour regrouper tous les renseignements. Effectivement, donc ça va être l'observatoire qui va être le coordonnateur il va falloir qu'il se tienne au courant, il va falloir effectivement savoir pour pouvoir ensuite partager. Ouais, ben avec la technologie, maintenant, vous pouvez faire des réunions avec toutes ces universités-là. Oui, même avec l'Europe, dans l'observatoire, on va avoir aussi des représentants d'universités à l'étranger pour qu'ils nous apportent aussi leurs connaissances. Qu'est-ce qui s'est fait ailleurs au niveau de la protection de la santé et de l'environnement? La restauration. Donc, à ce moment-là, ils vont aussi nous nourrir, ils vont nous amener de l'information. Parce qu'en France, pour parler de l'Europe, mais il y avait en France particulièrement, il y avait beaucoup d'amiante. Il y a eu quelques projets, surtout en Corse. Il y a une mine qui a été... mais je ne parle pas des mines, je parle surtout de l'habitation. Alors, la question, oui, ça a été beaucoup dans le bâtiment. Puis, il y a eu beaucoup d'isolation. Il y a eu beaucoup d'utilisation d'amiante ciment. Floconnage aussi. Du flocage. L'isolation, c'est ça. Puis des panneaux d'amiante ciment, vous vous rappelez, les panneaux ondulés. Les canalisations aussi pour l'eau potable. Donc, c'est d'autres aspects que l'observatoire n'attaquera pas de front, on n'ira pas directement là-dedans. On n'a plus d'industrie de compagnies qui font des articles en amiante ciment. Non, on n'a plus ça ici. C'est interdit. Mais au Japon, il y en a encore. Peut-être, oui. OK. Mais mondialement, vous allez être un peu partout? Eh bien, on va essayer de savoir ce qui se passe ailleurs. Oui. Oui, puis peut-être recueillir des éléments importants qui vont aider à valoriser nos minéraux ici. Exactement. Et puis, ce qu'on veut, c'est quoi? On travaille pour le bien-être de notre société, hein, de nos gens, de nos régions, de nos communautés. Donc, ce qu'on veut, c'est justement être un petit peu innovateur, puis travailler aussi bien avec les gens qui sont préoccupés par la santé, que par l'aménagement du territoire, que par les entreprises, que par l'éducation, et mettre tous ces gens-là ensemble pour bâtir quelque chose ensemble qui sera qui va être durable. Bien, un gros merci. On tire sur la fin. L'émission passe rapidement. Hein? Oui, vous savez que je parle beaucoup. Hein? Pour terminer, est-ce que vous auriez des choses, des commentaires spéciaux pour la population? Ou... Donc, pour la population va être interpellée par l'Observatoire. Je ne sais pas encore. Comme on le disait tantôt, ma page elle est encore blanche. Mon dessin, il n'a pas encore tous ses contours. Mais c'est sûr qu'on veut garder la population en lien avec les travaux de l'Observatoire. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va informer les gens? Puis comment les gens vont pouvoir aussi... De l'interaction. Voilà, c'est ça. La co-construction. Bien, merci beaucoup, Mme Rochette. Et merci, Ghislain. Alors, Mesdames, Messieurs, comme Mme Rochette le disait, vous allez pouvoir communiquer avec cet observatoire-là pour des raisons, peu importe la raison, sont ouverts aux commentaires. Alors, je vous remercie de l'écoute de cette émission et je vous dis à la semaine prochaine.